Bonjour à tous, alors je voulais partager avec vous une astuce autour de la question de la peinture. Donc moi j'ai une maison qui est bardée de bois et puis pour protéger ce bois durablement, j'ai décidé d'appliquer une peinture dite à l'ocre. Donc c'est une recette qui est ancestrale, hein. Ça commençait, les ocres ont été utilisés à la préhistoire pour peindre les dessins qu'il y a dans des grottes, et puis jusque fin 18e je crois c'est devenu carrément une industrie en France, et dans les années 50-60 ça c'est presque tombé dans l'oubli quand les peintures on va dire chimiques sont arrivées et ont remporté un franc succès auprès de tout le monde. Alors quand on s'intéresse à cette peinture, on n'y voit pratiquement que des qualités, moi je trouve. Le prix 1 € le litre, la durabilité, une fois que vous avez appliqué ces 2 couches de cette peinture, c'est 10 ans de protection de votre bois en moyenne. Troisième qualité, elle est écologique, sans aucune mauvaise émanation, pollution ou autre. Et enfin, elle protège pas seulement votre bois des UV, mais elle est aussi, dans la recette il y a du sulfate de fer, donc elle est aussi un fongicide. Donc protection contre les insectes et les nuisibles du bois. Donc voilà, ici on va faire le test de l'application de la peinture à partir d'un bardage qui est déjà ancien, qui avait été protégé par de l'huile de lin et de la térébenthine. Donc avant une application, moi j'ai préféré passer un coup de Karcher, c'est pour ça qu'il y a des traces un peu partout ici. Donc si vous voyez en fait de très près, on voit que ça a été comme poncé un petit peu. Ça va mieux permettre à la peinture d'adhérer, je pense. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc quand vous appliquez votre peinture à un support qui est neuf, donc un bois brut qui n'a pas été traité, et ben, il va falloir faire une couche d'après, ce qu'on appelle une couche d'après. Donc c'est la même chose, que c'est la peinture que vous avez réalisée, mais vous allez la diluer entre 10 et 20% avec de l'eau. Donc vous rajoutez 10 à 20% d'eau en plus. Et vous faites une première couche, et donc 24 heures après, vous faites la couche définitive. Et là par contre, vous utilisez une peinture qui n'est pas coupée à l'eau, qui n'est pas une couche d'après. Donc pour cette recette, pour réaliser du coup 5 litres à peu près de peinture, on a besoin de 4 litres d'eau, 350 g de farine. Alors moi j'ai pris de la farine de blé, mais vous pouvez utiliser de la farine de seigle qui a priori serait mieux. En tout cas moi le blé ça peut très bien fonctionner. 1 kg de pigment, donc moi c'est des ocres qui sont français du coup, ça vient d'une entreprise qui s'appelle Ocre de France, et puis j'ai pris un oxyde rouge qui est vraiment très sympa, je trouve. Ensuite il vous faut 100 g de sulfate de fer. Alors le sulfate de fer ça se trouve généralement en jardinerie, ou alors sur internet aussi si vous fouinez un petit peu. 40 centilitres d'huile de lin et 5 centilitres de savon noir. Donc voilà, maintenant c'est l'étape de la réalisation de la recette. Donc ce que je vous conseille c'est d'utiliser 2 récipients, un premier dans lequel vous allez mettre la farine et un deuxième dans lequel vous allez faire votre peinture. Donc un récipient qui fait au moins 7 litres, 8 litres, ce sera mieux, comme ça vous avez de la marge pour les 5 litres de peinture. Donc vous mettez la farine dans le premier récipient et vous gardez 1 litre d'eau. Dans le deuxième récipient dans lequel vous allez faire la peinture, vous mettez 3 litres d'eau que vous commencez à mettre à chauffer à feu doux. Il ne faut pas que ça boue, hein. Donc vous commencez dans le premier récipient avec la farine à incorporer progressivement l'eau et bien mélanger pour ne pas avoir trop de grumeaux, quoi. Donc idéalement c'est d'utiliser un batteur électrique pour que le mélange se fasse bien et qu'à la fin ça ressemble à une sorte de lait de farine, quoi. Une fois que le lait de farine est fait, vous allez incorporer ce lait à votre récipient final dans lequel vous allez faire la peinture et vous le mélangez bien progressivement pour que ça devienne une espèce de colle de farine. Et donc ça, vous allez le laisser cuire pendant 15 minutes et toujours avec un feu relativement doux, quoi. Pas que ça brûle, quoi. Et vous mélangez régulièrement. Ensuite arrive l'étape où vous rajoutez les pigments et le sulfate de fer. Donc pareil, c'est quelque chose qui se rajoute progressivement et on mélange bien la préparation. Et une fois que vous avez mis le pigment et le sulfate de fer, vous laissez cuire aussi un quart d'heure. Une fois que ça c'est fait, il reste la dernière étape pour arriver à nos 45 minutes de préparation de la peinture. Cette dernière étape, c'est d'ajouter l'huile de lin et de rajouter aussi le savon.
le savon noir liquide. Donc moi je vous conseille aussi d'aller progressivement dans l'incorporation de l'huile de lin. Et donc il y a deux méthodes pour la fin. Il y en a qui mettent le savon noir dans les 15 dernières minutes de cuisson, et il y en a qui le mettent vraiment à la fin. Mais par contre l'huile de lin, il faut la mettre au bout de 30 minutes, et jusqu'à la fin, les 45 minutes de cuisson, il faudra mettre l'huile de lin. Voilà, donc une fois que ça c'est terminé, cette peinture est prête. Donc si vous avez mis un feu un peu trop fort, et ben il va rester au fond une espèce d'accroche. Donc ça peut faire des grumeaux, enfin pas des grumeaux, mais des sortes de morceaux en fait que vous avez dans votre peinture. Donc c'est relativement embêtant. Donc ce que je vous conseille de faire pour être sûr de ne pas avoir de soucis, c'est de transvaser votre peinture de votre cocotte en fait à un autre récipient qui va permettre de stocker cette peinture. Ça va vous éviter les grumeaux vont rester dans le fond de la casserole en fait et ne passeront pas dans le contenant final. Donc la dernière chose aussi qui est intéressante, c'est que cette peinture peut se conserver jusqu'à 6 mois, mais l'astuce c'est d'y mettre 70 g de sel. Voilà, donc ça permet de ne pas que la préparation ne moisisse pas trop rapidement. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec cette peinture, vous pouvez l'utiliser sur d'autres supports que du bois. Alors j'en ai pas fait l'expérience, mais j'ai vu ça sur internet. Il y a pas mal de personnes qui l'ont mis sur de l'OSB, sur du plâtre, sur même des murs en pierre et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant à expérimenter. Et puis si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça enrichira la question des peintures à l'ocre. Et bien voilà, vous avez déjà préparé votre peinture et vous avez fait une première couche maintenant de cette peinture. Donc ce qui est important de savoir, c'est que une fois que c'est fait, il va falloir attendre 2 ans pour refaire une seconde couche. Et cette peinture va maintenant pouvoir durer entre 8 à 10 ans. Donc là, vous voyez, en fait, moi, j'avais un bardage qui était ancien, du coup plutôt grisé, etc. Vous mettez votre peinture non diluée directement dessus. Et on voit déjà le pouvoir très couvrant de cette peinture, donc c'est assez impressionnant je trouve. Un autre truc qui est aussi important de savoir avec cette peinture, c'est que si vous avez des traces, je sais pas moi, des crottes d'oiseaux qui tombent dessus ou des choses comme ça, et ben vous pouvez très bien la nettoyer. Ceci dit, c'est une peinture qui est sensible au frottement. Donc si vous mettez une brosse abrasive, ça va laisser des traces. Donc on nettoie un bardage comme celui-là, avec cette peinture, avec de l'eau et du savon et une éponge qui n'est pas sur le côté abrasif. Voilà, vous frottez tranquillement. Moi je l'ai déjà fait sur la maison à plusieurs reprises. Ça marche très très bien, il n'y a pas de souci, c'est vraiment très, très chouette. Voilà, donc j'espère que je vous ai convaincu de vouloir essayer de faire cette peinture chez vous, de l'appliquer sur vos boiseries pour pouvoir les protéger longuement et durablement. Et puis ben, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de prochaines astuces et de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!